Les appellations et les labels sont là pour garantir qualité et savoir-faire. Ils engagent les producteurs dans des démarches communes, consignées dans des chartes, et assurent les consommateurs sur les provenances et les transformations des produits. Ils sont une valeur ajoutée non négligeable pour les territoires dans lesquels ils se sont structurés. Cependant, depuis la fin du XIXe siècle, les appellations et les labels imposent des découpages territoriaux directement fondés sur les qualités pédologiques des terrains et sur l'expansion des races animales ou des variétés végétales. Les microclimats peuvent également entrer dans les caractéristiques liées à une production, sans oublier les injonctions d'hommes d'influence qui agrègent ou excluent des parties de territoire donnant une dimension politique à ce découpage économique. Les appellations et labels rassemblent des producteurs liés par des cahiers des charges issus de négociations, parfois âpres, entre les tenants de savoir-faire hérités et les contraintes commerciales dont les référents basés sur les pratiques industrielles dominent. Ces documents administratifs évoluent en fonction des législations nationales et supranationales. Les cahiers des charges des appellations et labels imposent, pour qui veut y adhérer, une seule façon de faire aboutissant à une uniformisation des pratiques de production. Cette uniformisation ayant un impact direct sur la désaisonnalité de certaines productions animales et végétales, sur la déterritorialisation des produits d'altitude, sur l'obligation d'une présence des producteurs à l'année sur les marchés, sur l'évolution des goûts et des habitudes des consommateurs et sur le remodelage des paysages. La notion de qualité, qui est à la base des appellations et des labels, et dans laquelle producteurs et consommateurs cependant se retrouvent, est bien une construction sociale permanente. Au cœur même des familles de producteurs, on peut croiser des gestes issus d'une transmission directe et d'un savoir-faire anciennement communautaire. La recherche des saveurs a amené Philippe à combiner les savoirs transmis et acquis dans la réalisation de ces fromages inscrits dans un label connu. Pour préparer le levain, en trayant à la machine à traire, on n'arrive pas à faire le fromage sans ferment. Ça, en trayant à la main, on arrive à faire sans. Le lait, les propres bactéries du lait arrivent à prendre le dessus, mais à la machine, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant. On est obligé d'acheter des ferments, si vous voulez, c'est des ferments lyophilisés en sachet. Pour rajouter. Après, l'inconvénient, c'est que tout le monde utilise le même. Et ça fait que si on en met un peu trop, on a vraiment un goût industriel. Le but, c'est d'en mettre le moins possible pour avoir vraiment le goût de son propre lait.